La République du Congo et la société pétrolière et gazière Wingwa ont signé un protocole d'accord pour l'exploitation et l'exploration du projet intégré de développement des permis Banga-Kayo, Olmoni et Kayo. Ce protocole a été signé le 30 août dernier à Beijing en présence du ministre d'État, ministre de l'Aménagement, de l'Équipement du Territoire et des Grands Travaux, du ministre des Finances, du Budget et du Portefeuille public, ainsi que des experts de la société Wingwa. Le protocole d'accord a été signé par le ministre des Hydrocarbures et par le président directeur général de la société Wingwa. Cette signature marque une étape importante dans la coopération énergétique entre les deux parties. Ce protocole d'accord n'est donc pas un simple document technique. Il est le reflet d'une vision stratégique, celle d'un homme, celle du président de la République, son Excellence M. Denis Sassou Nguesso, qui a toujours placé la valorisation optimale de nos ressources naturelles au cœur de son projet de société. C'est donc celle du gouvernement de notre pays dans son ensemble, qui œuvre à inscrire chaque projet structurant dans une logique de développement durable, équitable, résilient et inclusif, par conséquent respectueux à la fois des impératifs de croissance économique et d'amélioration des conditions de vie de nos populations. Le projet prévoit la production de 200 000 barils jour d'ici 2030 avec un investissement global de 27,7 milliards de dollars américains. Il couvrira le forage de 1872 puits au total et permettra de créer plus de 7 000 emplois directs et indirects. La production cumulée attendue à l'horizon 2050 est estimée à 1,231 milliards de barils. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, on l'a vu. Plus de 1400 puits prévus sur l'ensemble des permis concernés. Une production dont l'objectif est d'atteindre un pic de 200 000 barils le jour en 2030. Une valorisation du gaz associé affinée et prioritairement tournée vers le marché intérieur. L'ensemble des revenus additionnels générés, nous avons vu les chiffres, sont de l'ordre de 98 milliards de dollars, dont une part importante de l'ordre de 34 milliards devrait revenir à l'État. Mais les résultats attendus ne se mesureront pas seulement en dollars investis, en barils produits, en francs CFA encaissés. Ils se traduiront aussi en emplois créés, en entreprises locales mobilisées, en jeunes formés et insérés dans l'industrie, en infrastructures sociales pour l'éducation et la santé, en économie locale amplifiée, en contribution à la croissance économique donc du PIB, mais également en amélioration de la balance commerciale. La valorisation du gaz associé constitue un pilier stratégique du projet. Elle devrait générer 18,6 milliards de dollars américains de revenus supplémentaires, dont 27% pour l'État congolais. Le gaz sera prioritairement orienté vers le marché domestique avec des volumes excédentaires destinés à l'exportation. Votre présence rappelle que le pétrole et le gaz sont des leviers dont nous pouvons et devons nous réjouir ensemble de la disponibilité qui doivent être gouvernés et gérés de façon optimale afin de se mettre au service de l'aménagement et du développement de nos territoires, dont vous avez la charge, Monsieur le ministre d'État, de la diversification de notre économie, dont vous êtes un acteur important, Monsieur le ministre des Finances, des équilibres macroéconomiques et financiers, dont vous avez la charge, Monsieur le ministre des Finances, et du progrès social qui incombe à l'ensemble du gouvernement. Le projet devrait générer des recettes significatives pour le trésor public et soutenir la stabilité des finances publiques. Les retombées globales pour la République du Congo sont évaluées à près de 34 milliards de dollars américains de recettes fiscales et parafiscales cumulées d'ici 2050. Les membres du gouvernement ont souligné que ce projet s'inscrit pleinement dans la vision du président de la République qui place la valorisation optimale des ressources naturelles au cœur de son projet de société. Ils ont insisté sur l'importance d'une mise en œuvre rapide des actions prévues afin que les résultats concrets soient visibles dans les meilleurs délais. Ces investissements apportent l'amélioration des infrastructures, que ce soit des infrastructures de transport, que ce soit des infrastructures énergétiques et même la logistique. C'est pour cela que le gouvernement s'engage à accompagner le groupe contracteur qui est le vôtre, Wingwa SNPC, dans la mise en œuvre efficace de ce projet pour une exploitation responsable et durable de nos ressources.
En ce qui nous concerne, le ministre des Hydrocarbures l'a si bien dit, les investissements stratégiques dans la partie terrestre du territoire, mais ceci participe véritablement à l'aménagement et au développement du territoire. La signature de ce protocole d'accord marque une étape majeure dans la coopération énergétique entre la République du Congo et la société Wingwa. Le projet intégré de développement des permis Banga-Kayo, Olmoni et Kayo représente un investissement stratégique pour l'avenir économique du Congo et devrait avoir des retombées significatives pour le pays.